Monsieur le doyen, messieurs les juges, messieurs, mesdames, les avocats du barreau, monsieur le directeur de la police, monsieur le délégué départemental, messieurs, mesdames, constituant le cartel de la mairie de Jérémie, messieurs, mesdames, représentants de la presse parlée écrite télévisée, messieurs, mesdames, directeurs et directrices des bureaux déconcentrés, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, le parquet de Jérémie se réjouit d'accueillir la prestation de serment et l'installation du doyen et quelques juges. Nous profitons de l'occasion pour féliciter le CSPJ, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le CPT, qui ont compris enfin la nécessité de procéder à des nominations de la juridiction anémiée depuis bien des années de juges d'instruction et d'un doyen. Nous considérons ces efforts comme les premiers pas de bébé, puisqu'il nous reste encore beaucoup à faire. Il serait intéressant d'avoir beaucoup plus de juges d'instruction et des juges de siège. 4 à 5 substituts du commissaire du gouvernement méritent d'être nommés au parquet de Jérémie. Je voudrais aussi, en cette circonstance, souligner à l'attention des autorités étatiques l'urgente nécessité de faire de Corail et de Lance-Desnaux de nouvelles juridictions compte tenu de la densité de la population et du vif désir des justiciables de voir instituer dans le département une cour d'appel. Ce qui pourra enfin mettre un terme à leur calvaire quand la situation les oblige à parcourir des centaines de kilomètres pour avoir accès à la justice. Monsieur le doyen, jadis, vous étiez un juge d'instruction, mais aujourd'hui, vous êtes promu doyen près le TPI de Jérémie. Un doyen se définit comme la personne la plus ancienne dans un corps, dans une compagnie, c'est-à-dire la personne la plus expérimentée. Cela sous-entend que le doyen doit être le symbole de la sagesse, de l'expérience, de la raison, de la morale et de l'altruisme, c'est-à-dire la propension à aider et à aimer son prochain. C'est une façon pour vous dire que vous avez une lourde responsabilité de redorer le blason d'un décanat avili et dépouillé. Soyez, pour vos juges et juges d'instruction, des modèles et des exemples. Ne les entraînez pas dans des actes de corruption qui ne font pas toujours honneur au tribunal que vous allez diriger et à la société au regard abusé qui inscrira d'une encre indélébile votre nom dans le cahier de l'histoire. La sagesse du doyen vous incombera la noble tâche de concilier les époux. Les plus belles femmes en quête de justice se défileront en votre bureau. Pour se montrer différents des autres, ne les regardez pas avec des yeux de convoitise. Et ne cherchez pas non plus à les dépouiller de leurs conjoints
qui assurément voit en vous un père, un personnage moral en qui il inspire confiance. Sachez que vous accédez à ce poste important dans un contexte particulièrement difficile pour rallier les cœurs et apaiser les esprits. Il faut fuir les rancunes, cultiver le dépassement de soi, la transcendance et chercher la collaboration de tous. Dura lex sed lex, dit-on. Cette maxime latine traduit la dureté de la loi et par ricochet la dureté d'un juge et d'un parquetier chargé d'appliquer et de faire respecter la loi. Dans l'exercice de votre fonction, malgré la rigueur de la loi, soyez une main de fer dans un gant de velours. Monsieur le doyen, je rêve en vous un doyen qui ne fuit pas les audiences. Je rêve en vous un doyen toujours disponible pour les justiciables. Je rêve en vous un doyen qui cherche toujours à concilier ses filles et ses fils et à harmoniser le tribunal. Je rêve en vous un doyen qui cherche des formations pour ses juges, car ils en auront grandement besoin. Je rêve en vous un doyen qui sera à la hauteur de sa tâche et à l'abri de toute critique des gens avisés. Je rêve de voir en vous un doyen qui ne va pas laisser les juges cracher sur les efforts de la SDPJ et des parquetiers en libérant à leur guise et en dehors de la loi les bandits et les criminels. Enfin, je rêve de vous voir à l'œuvre en train de corriger les dérives de certains juges de paix qui sont vivement critiqués par la population. Si vous pouvez faire de ces rêves, monsieur le doyen, une réalité, je me permets le droit de prêter l'organe du bâtonnat, du parquet, des employés, des organisations du défense des droits de l'homme, des justiciables et de tous les acteurs du système pour vous souhaiter la bienvenue au décanat et vous dire bonne besogne, Excelsior. Merci beaucoup. Suivre dans l'exercice de ma fonction les lois de ma patrie, aider à la distribution pour celles qui est passée à justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Allez, c'est à tenir vos déplacements. Yes.